Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Ah, j'ai eu des réponses, ça fait plaisir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez les cœurs et les pensées disposés pour qu'on puisse être à l'écoute de notre Dieu ce matin. Et avant de commencer, je vais prier pour qu'on puisse remettre ce temps entre ses mains. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour cette opportunité que nous avons d'être ensemble ce matin. Merci pour chacun qui est là, Seigneur, et nous prions que tu puisses disposer nos cœurs, disposer nos pensées pour être à ton écoute, concentrés sur ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Nous te remettons chaque moment, chaque instant, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, parce que c'est ce que tu mérites. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous pouvez le voir ce matin, on a quelque chose d'un peu différent à ce que nous avons d'habitude. Donc nous avons notre chère amie Patricia là-bas, et Mickaël avait annoncé la semaine dernière, mais chaque deuxième dimanche du mois, à partir de maintenant, nous aurons la traduction en langue des signes française. Donc vous pouvez l'applaudir. D'ailleurs, applaudir en langue des signes, c'est plutôt comment? Voilà, alors on va faire comme ça. Voilà, très bien. Et je vais demander à Patricia de nous enseigner un signe qu'on puisse apprendre ce matin. S'il te plaît, comment est-ce qu'on dit bonjour? Bonjour. Alors, regardez votre voisin et dites-lui bonjour en langue des signes. Est-ce qu'on fait un peu plus difficile? Comment on dit comment ça va? Ah, ça va. Hein. Avec les sourcils. D'accord? Voilà, super. Donc, en tout cas, on est vraiment reconnaissant pour cette nouvelle étape dans la vie de notre Église et nous espérons que ça va ouvrir les portes encore plus pour d'autres personnes, pour qu'elles puissent aussi être enseignées, entendre parler de notre Seigneur et le louer aussi à leur manière. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris en tout cas, mais Patricia sera là durant toute la longueur du culte et j'espère qu'on va pouvoir l'aider en parlant clairement et pas trop vite aussi. J'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà été émerveillé par quelque chose? Ou quelle est la dernière fois où vous avez été émerveillé par quelque chose? Est-ce que c'était un paysage, par exemple? Je ne sais pas, mais quand je sais Manu parle toujours de la montagne. Ou la mer aussi, quand on est devant l'océan qui est énorme, qui est infini, qui est jusqu'au fond, on n'arrive pas à voir jusqu'où il termine. Est-ce que ça peut être la vue d'un nouveau-né aussi, un tout petit bébé? On s'émerveille en voyant les petites mains, les petits pieds. Et ça peut être plein d'autres choses qui nous émerveillent. Eh bien, saviez-vous que depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a des chercheurs qui sont en train de faire des recherches sur ce qu'est l'émerveillement. Et alors, j'ai pas le petit clic pour le... Ah oui, il est là, pardon. C'est moi qui... Voilà. Et c'est aux États-Unis, donc, The Science of Awe, la science de l'émerveillement. Alors, l'émerveillement, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut vouloir dire admiration, révérence, crainte aussi. Et ils ont découvert que d'être émerveillé peut produire plein de choses en nous. Que ce soit physiologiquement, psychologiquement et même socialement. Saviez-vous que quand vous êtes émerveillé par quelque chose, il y a des variations dans votre rythme cardiaque, vous avez des frissons, la chair de poule, parfois ça peut même causer des diminutions dans les inflammations chroniques. Quand les gens sont émerveillés ou admiratifs, ils se sentent plus généreux, plus gentils, plus disposés les uns envers les autres. Et l'émerveillement crée aussi un sentiment de petitesse devant quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On se sent plus petit, ça nous donne aussi l'impression d'avoir plus de temps disponible et ça augmente notre connexion à l'autre. Incroyable, non? Est-ce que vous pensez que vraiment c'est une nouvelle découverte? Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu parler de choses qui causent notre émerveillement? Ou plutôt, pas des choses, quelqu'un. Et ça, la seule personne qui peut vraiment causer un émerveillement sans fin, c'est notre Dieu. Et il y a un passage qui montre bien ça,
dans le psaume 8, et on va le lire ensemble. Et il dit « Éternel notre Dieu, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Là, on voit David qui est émerveillé, qui est admiratif devant son Dieu. Que ta gloire est admirable. Il reconnaît qui est son Dieu, mais il reconnaît aussi sa place en tant que créature. Et c'est ce que j'appelle l'effet entonnoir. Alors, j'ai fait un schéma. Pas à la main, parce que sinon, vous ne comprendriez rien. Ça, c'est un entonnoir qui est à l'envers. Donc, vous voyez, il y a moi en bas. Et souvent, on a tendance à croire que moi, c'est le centre. C'est moi le plus important. Et Dieu, il est là-haut. Et oui, de temps en temps, j'en ai besoin. Je prie, je lui demande quelque chose. Oui, de temps en temps, je lui dis quel point il est grand. Mais finalement, c'est quand même moi qui est important. Mais ce que Dieu nous demande, c'est plutôt ça. Que ce soit Dieu là-haut, qui est en fait partout, et que ce soit un petit moi. Parce que dans tous les cas, dans toutes les situations de notre vie, les amis, et parfois on n'a pas envie de le croire, ce sera toujours Dieu en premier, et ça veut dire que nous, on est secondaires. Et ça fait mal parfois, mais c'est la réalité. Parce qu'il n'y a personne comme notre Dieu. Et Job, que vous connaissez sans doute, qui avait tout perdu, il a reconnu cela après avoir souffert d'une manière incroyable. Il dit, on va pas les... C'est pas grave, je vais vous le lire. Je sais que tu peux tout. Donc c'est dans Job 42. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins pour des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et la cendre. On ne peut pas rester indifférent devant la grandeur de notre Dieu. Et parfois, il faut juste qu'on change notre perspective de nous-mêmes vers le grand Dieu que nous avons. Et croyez-moi, ça va changer beaucoup de choses dans notre manière de voir notre vie et de voir nos circonstances. Dieu est celui qui est, il est infini, il est au-dessus de tout. Et ce matin, nous voulons vraiment lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Il est merveilleux, il est grand, il est sans limite et nous voulons le proclamer ce matin. Et donc je vais inviter l'équipe louange pour nous guider dans des chants et je veux vraiment vous encourager à vous rappeler de ce grand Dieu que nous avons. Peu importe ce que vous traversez ce matin, peu importe les choses avec lesquelles vous êtes venus, Dieu est là, Dieu il est souverain, il est sans limite, il est merveilleux et il mérite notre adoration. Merci, vous pouvez vous lever. Nous avons un Dieu merveilleux. Merci Mireille. Et c'est ce qu'on veut chanter ensemble avec vous ce matin. C'est ce qu'on veut proclamer. Ton immense amour, ta croix
toi. Chantons ensemble ce matin. Tu m'as révélé à nouveau, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Proclamons-le encore une fois. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Encore une fois, chantons-le. Hey! Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Nous avons un Dieu tellement merveilleux, on ne peut pas imaginer à quel point il peut nous surprendre. Et on veut encore le chanter. Mon cœur te chante, mon cœur te chante. Dieu merveilleux. On y va? Mon cœur hey! Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Hey! Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux, mais il est aussi fort et puissant. Il a tellement de qualificatifs. Oh, oh, oh. Nous sommes venus ce matin pour le rencontrer. Nous voulons le chanter vraiment de tout notre cœur. Je vous invite à vraiment crier à lui, à vraiment vous confier en lui. Chantons ensemble ce matin. Oh, 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 hey! Oh, oh, oh,
règne aux cieux. Encore. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Chantons-le avec conviction. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Merci. Je vais inviter les enfants à rejoindre leur classe. Et les teens, aujourd'hui, vous êtes avec nous? Vous êtes là, les teens? Voilà, donc aujourd'hui, ils nous accompagnent pour ce culte. Pendant ce temps, pendant que les enfants partent dans leur classe, il y a un verset que j'aimerais lire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même ce Dieu qui est si grand, au-dessus de nous, infini, tout-puissant, fort, comme on vient de le chanter, il nous donne la possibilité de nous approcher de lui. Comme le dit le passage dans Hébreux 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Et je voudrais qu'on prenne ce temps pour que chacun puisse élever sa voix devant ce Dieu si glorieux qui est sur son trône et qui pourtant nous entend et qui écoute attentivement chacune de nos prières. Alors, je voudrais vous encourager à élever vos voix, à lui prier, à lui dire ce que vous avez envie de lui dire pour glorifier son nom.
Seigneur, nous voulons vraiment louer ton nom, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Nous pourrions chercher, mais jamais nous ne trouverions quelqu'un qui est comme toi. Et merci, Seigneur, parce que dans ta grandeur, dans ton infinité, Seigneur, tu as décidé de t'approcher de nous, Seigneur. Tu nous as permis de venir tels que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons venir devant toi humblement pour te rendre gloire pour qui tu es, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que peu importe nos circonstances, tu es là, Seigneur. Peu importe nos circonstances, tu es victorieux. Peu importe nos circonstances, Seigneur, tu es tout-puissant. Et nous voulons vraiment nous accrocher à ça, Seigneur. Nous voulons vraiment dépendre de toi, Seigneur. Et nous voulons surtout nous rappeler que c'est toi qui mérites la première place dans notre vie, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui mérites d'être exalté dans notre vie, Seigneur. Et nous voulons vraiment te demander que tu nous aides à toujours prendre plus conscience du besoin que nous avons de toi dans nos vies, Seigneur. Continue de nous transformer, Seigneur. Continue de nous montrer le chemin pour nous approcher de toi, Seigneur, et devenir des enfants fidèles, toujours plus pleins d'amour les uns pour les autres, mais surtout pleins d'amour pour toi, Seigneur. Passionnés de toi à tout moment et en toutes circonstances, Seigneur Jésus. Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras
veut chanter encore que Jésus est notre sauveur, notre refuge, notre abri. On veut vraiment le proclamer. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chantons ensemble. Ô Jésus, Mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Oui, chante au Seigneur, Crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Et je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. rien ne peut égaler les promesses de Dieu pour nous. Et on veut vraiment le croire fermement. Amen. On veut vraiment le couronner, le glorifier ce matin par ses chants.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié sois-tu, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus,
toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alors, ce n'était pas prévu, mais je pense qu'on a vraiment besoin de prier ce matin, d'élever nos voix devant notre Dieu, tous ensemble, d'une même voix. On peut continuer à avoir de la musique et on reprendra peut-être une partie de ce chant après, mais je pense que le Seigneur est là et il est en train de faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, et il faut qu'on lui donne la place qu'il veut prendre dans notre vie ce matin. Donc je veux vraiment vous encourager, restez debout, assis, comme vous voulez, mais élevez vos voix devant le Seigneur ce matin, parce qu'il est en train de nous parler, il veut nous parler à chaque instant, à chaque moment, et il est là ce matin. Élevons nos voix devant notre Dieu ce matin. Merci l'équipe Louange pour ce temps d'adoration. Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir soif? Genre très soif. Je suis sûr que ça arrivait à tout le monde, moi le premier. Soif, mais une soif tellement forte que la bouche est asséchée. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit après une bonne séance de sport ou tout simplement après une longue journée de travail
on peut éprouver une grande soif. Mais alors, quel bonheur quand vient le moment de boire un grand verre d'eau frais, n'est-ce pas? On trouve un sentiment satisfaisant, vraiment bon. Et le bruit qu'on fait à la fin du verre est révélateur, n'est-ce pas? Le « ah ». Ça donne vraiment une sensation de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement intense. Et c'est normal, car l'eau est essentielle à notre corps, au bon fonctionnement de notre corps. L'eau apporte tous les nutriments que nous avons besoin. Elle régule notre température. Elle favorise l'élimination des toxines, des déchets que notre corps emmagasine. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'on dit que notre corps est composé de 60% d'eau. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on conseille à un homme ou une femme de l'âge adulte de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Sans eau, nous ne pourrons pas vivre. Sans eau, il n'y aurait pas de nourriture non plus. Parce que les plantes, les arbres fruitiers, les animaux, tout ce que nous mangeons vient à la base de l'eau. Notre Terre, notre chère planète, ne l'appelons pas planète bleue, parce que l'eau recouvre une grande partie. Nous sommes vraiment dépendants de l'eau, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, même si l'eau est accessible partout, et partout pour nous en tout cas, dès qu'on a soif, on ouvre un robinet, l'eau coule, on boit, on est rassasié. Tout est mis en œuvre dans nos maisons, dans nos appartements, pour que, à moins de 5 mètres ou à moins de quelques pas, on puisse trouver un point d'eau et se désaltérer. L'eau potable est partout. Vous avez soif dans ce bâtiment, il y a de l'eau accessible. Et on oublie à quel point l'eau est précieuse et à quel point nous sommes dépendants de l'eau. Mais imaginez, dans notre série Sola Scriptura, nous sommes au temps des prophètes. Et imaginez-vous, au temps des prophètes, combien l'eau, des fois, pouvait être difficilement accessible. Les prophètes sont à Jérusalem, en Israël, où c'est un pays où il fait souvent chaud. La nature est verdoyante, mais seulement proche des points d'eau. Entre deux points d'eau, il n'y a rien. Et les personnes de l'époque avaient bien compris ça. Ils avaient même construit leur ville autour des points d'eau pour pouvoir s'hydrater régulièrement. Entre ces deux points d'eau, c'est un endroit désert, où il n'y a que des cailloux, que de la poussière. Un peu ce genre d'endroit où, quand vous regardez une photo, direct, vous avez soif. Et c'est pour ça que Dieu va demander à Jérémie d'illustrer sa première prophétie, sa première prédication au peuple d'Israël, pour montrer l'importance de l'eau, l'importance d'être connecté à la source d'eau vive. Et donc, Jérémie, chapitre 1, on voit l'appel de Dieu pour Jérémie, pour être prophète parmi le peuple d'Israël et même parmi les nations. Et chapitre 2, on voit la première prophétie, la première prédication de Jérémie dite au peuple d'Israël, et il cite Dieu. « Mon peuple, quant à lui, a échangé ce qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes fendues, qui ne retiennent même pas l'eau. » Et donc du coup, ce matin, j'aimerais voir avec vous, à travers ce texte, à travers le livre de Jérémie,
que le peuple a abandonné la source. On verra ensuite les conséquences de la désobéissance, la conséquence de se détacher de la source. Et enfin, on verra l'espoir des nations. On commence directement avec ce premier point, l'abandon de la source. Et dans Jérémie, au chapitre 2, tout au commencement de sa prédication, il commence comme ça. « Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais à travers le désert, dans une terre inculte. » Le peuple d'Israël connaissait son Dieu. Il le considérait vraiment comme sa source d'eau vive, comme là d'où vient la vie. Il était comblé par lui. Ils étaient émerveillés de ce que Dieu faisait dans leur vie. Ils connaissaient leur histoire, de voir comment Dieu avait pourvu à chaque étape de leur histoire. Ils étaient passionnés d'un amour pour Dieu. Ils étaient connectés à la source, un peu comme des jeunes mariés qui s'aiment l'un l'autre. Les Israélites considéraient Dieu comme leur source d'eau vive, comme leur essentiel, comme leur indispensable à leur vie. Ils trouvaient en lui un refuge, un réconfort, même dans les pires épreuves de leur vie. Et ils connaissaient les conséquences de se détacher de la source. À ce moment-là, à cette époque-là, le peuple d'Israël est divisé en deux. La partie du nord du pays a déjà été déportée par les Assyriens. Ils avaient déjà commis le mal, ils s'étaient déjà déconnectés de la source d'eau vive. Et Dieu avait fait venir le roi d'Assyrie, qu'ils avaient battu, déporté et même remplacé par des étrangers. Alors le peuple d'Israël, au sud, connaissait cela, connaissait que leurs frères ont été déportés. Ils connaissaient les dangers d'être déconnectés de la source d'eau vive. Et pourtant, dans notre passage, au verset 13, « Mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent même pas l'eau. » Ils ont non seulement abandonné la source, mais en plus ils se sont creusés des citernes. Ils ont abandonné cette source qui ne cessait de donner encore et encore. Cette source de vie, de vérité, d'autorité, de sécurité, de stabilité, d'amour, de bonté, de sagesse, de beauté, de pureté, de créativité, d'émerveillement. Ils ont abandonné ce Dieu, cette source qui coule sans fin, qui donne encore et encore. Mais Dieu n'est pas seulement une source. Dieu est aussi une personne. Dieu est Dieu. Dieu est comme un père, comme un roi, comme leur maître. Et pourtant, ils ont décidé de se séparer de ce Dieu souverain, tout-puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a choisi ce peuple parmi toutes les autres nations pour leur faire du bien. Ce Dieu qui, au temps de la famine, les ont emmenés en Égypte pour trouver de la nourriture. Et après l'esclavage, il les a sortis, délivrés d'une manière miraculeuse. Il les a conduits dans le désert, le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Il les a conduits pendant 40 ans. Ce Dieu qui les a aidés à conquérir le pays promis, qui les a protégés dans leur combat.
ce Dieu fidèle, a toujours été là pour eux. Il a toujours été patient, plein de bonté envers ce peuple. Alors non seulement ils ont abandonné cette source d'eau qui donne encore et encore, comme cette source qui va déverser plusieurs centaines de litres secondes. Ils ont remplacé cette source contre des choses futiles. Ils ont changé Dieu, ils se sont détournés de leur Dieu. Ils ont abandonné ces sources et en plus de ça, ils sont allés placer leur confiance dans une citerne un peu comme celle-ci. Cette citerne peut contenir beaucoup d'eau, n'est-ce pas ? Mais cette citerne, comparée à cette source d'eau vive, cette source qui a déjà donné avant que nous naissions, et qui donnera après notre mort beaucoup d'eau. Vous voyez le constat, la différence énorme. Ça serait complètement stupide de se détourner de cette source d'eau pour aller se contenter de ça. Et pourtant, c'est ce que le peuple d'Israël est en train de faire. Vous vous rendez compte ? Le peuple d'Israël qui connaît ce Dieu, qui va couler, qui va donner de l'eau encore et encore, qui leur donne la vie, qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Et eux refusent cela et basent toute leur confiance, leurs attentes dans une citerne comme ça. Et en plus, le texte nous dit que c'est comme si cette citerne était fendue. Elle peut même pas être remplie. Parce que l'eau va couler. Vous voyez le décalage ? Mais mes amis, ne les jugeons pas trop vite. Parce que qui de nous n'a pas placé sa confiance dans une citerne ? Qui de nous n'a jamais essayé de créer sa propre citerne ? Peut-être vous cherchez votre sécurité dans l'argent, les biens. Et peut-être c'est avec des très bonnes intentions, des intentions qui sont louables, comme mettre sa famille à l'abri. Mais si l'argent devient votre priorité, si les biens matériels deviennent votre raison de vivre, alors vous placez votre confiance dans une citerne. L'argent est une citerne fendue qui ne retient pas l'eau. Peut-être vous pensez que l'amour passionné de votre conjoint, une vie sexuelle bien remplie, comme nous le propose notre monde, peut-être que ça vous comblera. Peut-être vous vous dites, ça, si j'ai ça, c'est bon, je suis un homme établi. L'amour et le sexe sont aussi des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Ils en demandent toujours plus et ne seront jamais satisfaits. Certes, l'amour, la sexualité peuvent nous combler sur un temps. Comme cette citerne, il y a beaucoup d'eau. Ça pourrait nous combler. Mais à un moment donné, l'eau, il n'y aura plus d'eau. Surtout si elle est fendue. On ne sera pas comblé. Peut-être vous avez en tête que vous serez une personne accomplie lorsque vous aurez du succès. Lorsque vous serez connu, considéré, aimé. Lorsque vos études, vous aurez atteint ce niveau d'études.
lorsque votre entreprise sera florissante, lorsque votre famille et bien d'autres vous diront « Waouh, ce gars, cette femme, chapeau, il a réussi sa vie. » Mais le succès aussi est une citerne fendue qui ne sera jamais remplie, jamais rassasiée. Il y aura toujours une personne qui aura mieux réussi sa vie que nous. On ne sera jamais comblé. Le succès est une citerne fendue qui n'apporte jamais une pleine satisfaction. C'est un leurre de se croire un jour suffisamment bon et méritant. Peut-être vous pensez que votre bien-être est primordial. Peut-être que votre bien-être est pour vous votre source de bonheur. Il faut que je sois toujours bien. Il faut toujours que je sois... Ça va. Peut-être vous voyez toujours le moi. Vous avez toujours besoin de toujours plus, de vous sentir bien, de scroller sur Insta, sur TikTok, parce que cela vous procure du plaisir. Peut-être que vous trouvez vos plaisirs dans des choses dont la Bible appelle ça péché. Et vous dites, moi ça me procure du bien. Alors c'est que c'est bon. Peut-être vous voyez ce côté borderline un peu entre ce que votre cœur aimerait avoir et ce que la parole de Dieu nous demande de vivre. Le moi, le confort, le développement personnel à outrance est aussi une citerne fendue. Sans parler de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, qui sont des leurres quand on pense pouvoir trouver du réconfort dans ces choses-là. Ces choses-là aussi sont des citernes fendues qui nous empêchent de goûter à la véritable source. C'est ce que nous vend notre société actuelle, toutes ces choses. Elle veut nous focaliser sur la citerne plutôt que sur la source. Mais je le répète, ce sont des leurres qui nous empêchent de goûter à la véritable source. Mes amis, ne nous contentons pas des citernes quand nous pouvons avoir la source. Parce que cela a des conséquences. Et c'est mon deuxième point que je voudrais voir avec vous, les conséquences de la désobéissance. Le fait d'avoir abandonné la source pour creuser des citernes a des conséquences pour le peuple d'Israël. Mais cela a aussi des conséquences pour nous aujourd'hui. Car très rapidement, la citerne sera vide. Et quand la citerne est vide, on veut remettre de l'eau dedans. Parce qu'on a soif. Et au moment où on a soif, on se dit, bon, là j'ai juste un petit peu soif. Ça va. Puis le temps passe, on ne trouve toujours pas d'eau. Alors on va commencer à essayer de mettre plus d'efforts dans notre citerne. Plus d'efforts pour réussir, pour que ça puisse nous combler, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'eau. Mais plus on travaille, plus on a soif, plus on s'épuise. Et puis vient le moment où on est tellement déshydraté qu'on n'a même plus soif. Et là, c'est catastrophique. On ne veut même plus considérer la source d'eau. On se dit, mais c'est bon, ouais, j'en ai plus besoin. Et puis même, on va la critiquer. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi Dieu t'a permis ça? Mais plus on continue à être déshydraté, plus cela touche à nos organes internes. Le foie, le cerveau, les poumons commencent à s'épuiser,
à souffrir, à pourrir, à ne plus fonctionner normalement. Et puis, notre tension artérielle commence à chuter. On a des vertiges, des évanouissements. Et si la déshydratation continue encore et encore, cela peut nous amener dans le coma, puis dans la mort. 3-4 jours suffisent pour un homme sans eau pour mourir. Et ce sont les conséquences quand nous ne sommes plus connectés à la source d'eau vive. Pour Israël, les conséquences sont dramatiques. L'injustice sociale frappe le pays parce que les lois de Dieu ne sont plus prises au sérieux. La veuve, l'orphelin, les émigrés sont méprisés et rejetés du peuple. La justice est corrompue et ne leur fait même plus justice. La famine s'abat sur le pays en conséquence de leur désobéissance, faisant de nombreux morts. Mais le peuple ne cherche pas plus Dieu pour autant. Alors vient le temps de la déportation, et on trouve ça dans Jérémie 25, versets 8 à 11. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Puisque vous ne m'avez pas écouté mes paroles, je vais envoyer chercher tous les peuplades du nord. L'Éternel le déclare. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui sera mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre tous les peuples qui l'entourent. Je les vouerai à l'extermination. Je les dévasterai. J'en ferai pour toujours des ruines, et l'on sifflera d'horreur à leur sujet. Je ferai disparaître de chez eux tous les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Le pays tout entier ne sera plus que ruines et terres dévastées. L'ensemble de ces peuples seront assujettis au roi de Babylone pendant 70 ans. Vous vous rendez compte à quel point la désobéissance du peuple d'Israël les emmène très loin. Ils seront battus, déportés, humiliés. On peut presque considérer morts, sans espoir. Les conséquences sont aussi présentes pour nous. Mener une vie loin de Dieu nous amène à des conséquences. D'abord vient l'insatisfaction, puis le renfermement, la souffrance et le désespoir. Notre cœur, quand il est connecté à des citernes, commence à souffrir, à mourir. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé pour être connecté à la source, pour pouvoir trouver sa joie et sa vie dans la source. Quand notre cœur est déconnecté, quand il est relié à des citernes, il se dessèche, il perd de sa couleur, il devient dur et il meurt. Un peu comme un fruit que vous avez oublié sur votre table pendant longtemps, déconnecté de l'arbre, déconnecté de toute l'eau que l'arbre peut lui donner. Il vient juste à pourrir et à mourir. Et après, il est plus bon, immangeable. Nous aussi, notre cœur, quand il est déconnecté de là où il devrait être connecté, vient à mourir. Pour Dieu, rien n'est plus grave. Rien n'est plus déconcertant. Rien n'est plus dramatique et
triste. Il en appelle même les cieux à en être consternés, à en être horrifiés, tellement c'est dramatique. Verset 12, cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés. L'Éternel le déclare. Imaginez ce soleil radieux qui brille de 1000 feux pour la gloire de Dieu, qui devient triste, déconcerné à cause de notre abandon de Dieu, notre obstination à chercher un réconfort ailleurs qu'en lui-même. Alors quand même la nature est consternée par notre péché, tout semble perdu, n'est-ce pas? Il ne semble plus avoir aucun espoir pour nous. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Jérémie pleure constamment. Vous savez, Jérémie est considéré comme le prophète qui pleure. Vous connaissez le mot jérémiade? C'est parce que le prophète pleure tout le temps, et il est triste. Mais pourquoi il est triste? Parce que Dieu lui demande de dire des choses à son peuple, et son peuple ne l'écoute pas. Il va beaucoup parler, il va beaucoup expliquer, il va donner des images comme la source et la citerne. Il va même mimer certaines situations. Il va prendre un joug qu'on mettait sur les bœufs, qui les emprisonne pour qu'ils travaillent sous la conduite de leur maître. Il va prendre ça, il va le mettre sur lui-même, il va voir les chefs et il va dire « Vous voyez ça? Vous allez être comme ça. Vous allez être comme ça, vous allez être liés par le roi de Babylone si vous ne vous repentez pas. Vous allez être affligés, accablés, si vous ne revenez pas à la source. Vous allez mourir en Babylone, loin de Dieu, loin de tout espoir. » Et c'est ça qui fait mal au cœur de Jérémie, parce qu'il voit son peuple s'endetter à fond dans leur citerne, ne baser leur espoir que là-dedans et plus dans la source. Mais Dieu va quand même donner de l'espoir à Jérémie. Dieu va promettre un Messie. Malheureusement, Jérémie ne le verra pas. Il ne verra pas toutes ces promesses s'accomplir. Mais voici ce que Dieu dit à Jérémie au verset 31. « Mais voici quelle alliance je conclurai avec mon peuple, avec le peuple d'Israël, après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » C'est la promesse d'une nouvelle alliance. Plus question d'aller offrir des sacrifices pour demander pardon à Dieu, ce que Dieu demandait dans l'Ancien Testament. Plus question de cela. Mais la source d'eau vive va venir dans le peuple d'Israël. Et quelle merveilleuse promesse pour nous aussi aujourd'hui. Nous pouvons trouver le pardon de nos fautes, de notre abandon de Dieu, de ce détournement vers nos citernes. Alors que Jérémie ne verra pas l'accomplissement de cette promesse, nous la voyons s'accomplir en Jésus-Christ. Quelle grâce!
Quelle grâce! Dans l'évangile selon Jean, on nous rapporte la discussion entre Jésus et une femme samaritaine. Jésus est au bord d'un puits, à l'heure où il fait le plus chaud dans la journée, et il voit une femme s'approcher. Cette femme, elle vient puiser de l'eau au moment où il fait le plus chaud dans la journée, parce qu'elle est méprisée, rejetée de tous les autres de son entourage. Pourquoi ? Parce qu'elle est honteuse de son péché. Les gens la méprisent pour toutes les fautes qu'elle a commises. Et elle vient puiser de l'eau à côté de Jésus, et Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». La femme, elle regarde, mais il a pas de seau, qu'est-ce qu'il va faire ? Puis il dit « Mais en plus, tu me parles à moi qui suis une femme samaritaine ? Moi qui suis une étrangère pour toi, tu me parles ?» Là, Jésus lui dit « Mais si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Et la femme me dit « Mais il est rigolo, lui, il n'a pas de seau, il n'a pas de corde, le puits est très profond, comment il va me donner de l'eau ?» Et il lui dit ça. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voyez-vous comment Dieu agit envers nous en nous donnant Jésus-Christ pour que nous soyons purifiés, réconciliés, reconnectés avec lui. En venant à lui, en venant à la source d'eau, nous pouvons être lavés, purifiés de nos péchés. Chose que nos citernes ne peuvent pas faire. Jésus est la source d'eau vive. Il est celui qui nous reconnecte à la source. Il habite en nous si nous plaçons notre confiance en lui. Si nous nous détournons de nos citernes, repentant, pour regarder à la source d'eau vive qui nous donne la vie, qui nous libère de ce poids de notre péché. Jésus, lui, a pris ce poids à notre place sur la croix. Après avoir vécu la vie que nous aurions dû vivre, en ne plaçant sa confiance en aucune autre chose qu'en la source lui-même. Il a payé le prix de notre abandon de Dieu, de notre trahison. Et à la croix, il s'est écrié « J'ai soif ». Il a porté sur lui notre déshydratation. Il est mort à cause de nos fautes. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité, montrant qu'il a vaincu la mort et son pouvoir. Il a vaincu notre déshydratation, nous offrant ainsi accès illimité à la source d'eau vive qui coule pour nous, en nous, et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout le long du livre de Jérémie et de toute la Bible entière, nous avons un véritable appel à trouver en Jésus cette véritable source d'eau vive qui nous comblera parfaitement, qui est inépuisable, intarissable, qui nous offre l'assurance de la vie éternelle
pour le salut de nos âmes. Mon ami, si tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne le connais pas comme cette source d'eau vive qui peut te combler parfaitement, qui peut te donner tout ce que ton cœur désire, alors viens à lui. Viens te rafraîchir de sa présence. Accueille-le dans ta vie. Viens, fais ce pas. Viens trouver en Jésus la source d'eau vive éternelle. Si toi tu connais déjà Jésus, si tu as déjà accepté, si tu as déjà placé ta confiance en lui, mais que malheureusement tu as encore des citernes que tu aimes bien dans un coin de ta vie, ou au fond tu y retournes souvent à tes citernes, à tous tes petits dieux, le travail, l'argent, le succès, l'amour, la sexualité, l'alcool, la drogue, la pornographie. Toutes ces choses dans lesquelles tu places ta confiance, alors que tu connais la source, alors que tu connais tout ce que la source peut te donner. Alors viens te désaltérer à la source et reste-y. Goûte à quel point le sacrifice de Jésus pour toi est parfait et pleinement satisfait. Et qui lui seul peut te combler. Reviens à Jésus. Apocalypse 22, verset 17 dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a des oreilles, que celui qui entende ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. C'est gratuit. Le sacrifice de Jésus pour toi est fait par amour. C'est un don gratuit pour toi. Viens, approche-toi de lui. Je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous confessons que bien souvent nous voulons mettre notre confiance dans des citernes qui ne retiennent même pas l'eau. Des citernes qui sont fendues, où nous croyons que nous pourrons être suffisamment désaltérés par ces citernes. Alors que toi, tu es la source d'eau vive. Cette vie que notre cœur a tant besoin. Seigneur, je te prie que nous puissions nous détourner des citernes et venir à toi pleinement, goûter à ta présence. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie que chacun de nous, Seigneur, puisse reconsidérer à quel point il est bon pour nous d'être connectés à cette source. Fais-nous revenir à toi constamment, que nous puissions trouver notre joie et notre pleine satisfaction en toi. Merci pour Jésus, qui nous donne accès librement et gratuitement à cette source. Seigneur mon Dieu, que cette source puisse couler en nous, à travers nous, et que le monde puisse goûter et voir à quel point tu es bon et merveilleux. Seigneur, s'il te plaît, viens encore toucher ma vie. Amen. Amen. Merci Clément.
On va prendre ce chant qui nous invite à totalement nous abandonner à Dieu, à le laisser toucher nos vies et à le laisser régner dans nos vies. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable, Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tous ensemble. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus, plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher. Amen. Viens toucher ma vie à nouveau. Si ce que vous avez entendu, vécu, chanté ce matin vous a impacté, je vous rappelle que vous pouvez venir nous voir à la fin du culte. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on prie avec vous, n'hésitez pas à venir voir un des pasteurs. On sera ravis de pouvoir prier et prendre du temps avec vous. Je crois que pour terminer, on pourrait faire un grand applaudissement pour Patricia qui a fait, mais on peut faire un applaudissement, voilà, comme ça, spécial, qui fait pas de bruit. Bravo Patricia, vous imaginez pas l'énergie que ça demande, de la concentration pour tout traduire. Et bravo Pat, tu vas faire une bonne sieste après-midi, je pense, bien te reposer. Voilà, en tout cas, on est très 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 content de pouvoir proposer donc ce service pour les sourds et les malentendants. Quelques annonces pour terminer ce culte. Je vous rappelle qu'on a le repas entre amis après le culte. Si vous voulez rester, passer un temps pour manger ensemble, apprendre à mieux se connaître, vous êtes vraiment la bienvenue. Le concept, c'est de prendre quelque chose à manger, d'amener quelque chose, soit que vous avez cuisiné, soit que vous avez acheté, pour le prendre et ensuite le partager ensemble pour un temps après le culte. C'est toujours un bon moment convivial, donc n'hésitez pas à rester. Autre information, c'est que vendredi soir arrive donc l'événement numéro 2 de Vaillante pour vous, mesdames. Je suis parce qu'il est vaillante et merveilleuse. Donc, il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez toujours le faire au point info en allant voir Mireille et son équipe ou alors sur notre site internet directement. Vous pouvez aussi vous inscrire. Donc, sinon, rendez-vous ce vendredi à 20h précise. Autre info, c'est que quelque chose que j'ai déjà annoncé la semaine dernière, vous savez que dans un peu plus d'un mois, on a notre gros événement Mosaic Day qui arrive, que nous allons faire à Roissy pour célébrer les richesses de toutes les cultures de notre église. Et on a hâte de vivre ce moment vraiment, en plus à Roissy, dans cette ville où on a démarré le site il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc on est très reconnaissant pour ça. Et on va construire une grosse chorale afin de célébrer ensemble toutes nos nationalités, toutes nos cultures et montrer aux personnes qui seront là que nous sommes unis grâce à Jésus-Christ. Et pour cela, on va attaquer le recrutement aujourd'hui. Donc si vous voulez faire partie de cette grande chorale, il n'y a pas de restriction de chanter juste, grave, aigu ou peu importe. Il suffit juste d'avoir 12 ans minimum. Donc les teens, vous pouvez aussi vous inscrire et les jeunes aussi. Une des réquisitions aussi, c'est de participer au moins à 3 répétitions minimum, sachant qu'il y en a 4 en tout. Donc vous avez un seul joker, mais on vous demande si vous vous engagez d'être sérieux. Et il y a 100 places maximum. Donc ça paraît beaucoup, mais les dernières fois, on a eu beaucoup de monde. Donc venez rapidement vous inscrire. Mon épouse est malade, donc elle ne peut pas faire les inscriptions. Donc c'est moi-même qui la remplace. Vous rassurez-vous, je ne serai pas chef de chorale. Ne soyez pas inquiets. Mais venez me voir sur le comptoir de la librairie après. Et puis j'ai une liste dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour participer. Et ensuite, Alexandra fera la suite. Autre information, c'est que une info un peu technique pour tous les membres de notre Église. Vous avez peut-être entendu que le gouvernement, les 6 mois précédents, a publié une nouvelle loi pour toutes les associations cultuelles qui font des cultes. Donc pas seulement nous, les églises baptistes, mais les musulmans, les catholiques, enfin, toutes les associations cultuelles pour encadrer mieux toutes ces associations qui ont un but cultuel. Et donc, ils ont demandé à toutes ces associations dont nous faisons partie de préciser leur statut.
Et nous avons besoin d'adapter un peu nos statuts et de les préciser pour rentrer dans cette loi. Au mois de juin, nous devons les envoyer à la préfecture pour avoir la validation, comme quoi on peut continuer l'exercice de nos cultes, etc. Donc on a dû modifier nos statuts, on a travaillé dessus avec le conseil exécutif, avec les anciens, on a validé une version qui nous semble correcte et on aimerait vous la présenter et aussi la faire voter en assemblée générale extraordinaire afin que nous puissions l'envoyer à la préfecture. Et une autre modification que nous avons fait, c'est que nous avons aussi voulu affiner dans cette fois notre règlement intérieur tout ce que nous pensons par rapport au ministère féminin. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Vous voyez plein de sœurs qui font des présidences, parfois des messages. On a embauché Magali maintenant il y a une année. Donc on a besoin d'affiner un peu ce qui est noté à ce sujet dans nos statuts et dans notre règlement intérieur. Et pour cela, nous avons aussi besoin de vous le présenter en tant que membre et de le faire voter aussi en assemblée générale extraordinaire pour ensuite pouvoir tout envoyer à la préfecture. Alors, comment ça va se passer? Donc, ça va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est que cette semaine, tous les membres de notre Église, vous allez recevoir par email votre convocation pour une assemblée générale extraordinaire. Youhou! Je sais que vous êtes super contents de cette bonne annonce. Et en pièce jointe, vous aurez les statuts et le règlement intérieur avec surligné en jaune toutes les modifications que nous vous suggérons. Deuxième étape, c'est que samedi 4 mars, juste avant la reprise de l'école, comme ça vous serez bien reposés, vous serez zen, etc. On vous propose une réunion de consultation, donc samedi matin, donc le 4, à partir de 10h. Qu'est-ce que c'est une réunion de consultation? C'est un endroit où vous pouvez poser toutes vos questions, s'il y avait des choses que vous n'avez pas compris, ou vous voulez faire des suggestions, vous voulez plus d'explications sur certains points, vous pouvez le faire pendant cette réunion. Donc nous, on sera là pour vous expliquer, répondre à toutes vos questions. Et voilà, donc notez bien cette date du samedi 4 mars, qui n'est pas obligatoire, mais si vous êtes intéressé par ce sujet-là, on vous encourage vraiment à venir. Et troisième étape, le lendemain, le dimanche 5 mars, après le culte, nous ferons une assemblée générale extraordinaire. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une assemblée générale comme on fait d'habitude qui dure un peu plus de 2 heures. Là, justement, ça va être très court, où il y aura seulement le vote. Okay, pas de questions, pas de discussion, ça sera la veille, mais l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire, ce sera seulement le vote. Et donc ce sera ici, à Ponto, et aussi à Roissy, et ensuite on publiera le résultat des votes à tous les membres. Ça va, vous avez tout compris? Assez facile, non? Donc on vous donne rendez-vous le 4 mars pour la réunion de consultation pour traiter ce sujet. Autre information, et on se réjouit, c'est que on en a parlé plusieurs fois, vous avez mangé des bons gâteaux les 2 précédents dimanches pour soutenir le projet missionnaire en Côte d'Ivoire. Et ça y est, notre équipe est prête et elle va bientôt partir. Alors je vais inviter Clément et toute l'équipe qui va partir à monter et notre église va prier pour eux. Merci Mickey. Ouais, j'invite toute l'équipe à venir nous rejoindre déjà. On est vraiment très heureux de pouvoir faire ce voyage. Vous avez déjà participé dans la prière et même financièrement en mangeant des bons gâteaux. Et vous savez, nous avons récolté sur les 2 sites, Ponto et Roissy, un peu plus de 1 000 €. Merci Seigneur, merci à vous pour votre générosité. On est vraiment touchés. Donc voilà, l'équipe que vous avez devant vous, moi compris. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et on va être basé à l'Institut biblique de Korogo. C'est une région que notre Église apprécie particulièrement. On connaît Benjamin, Short et Capé, tout le travail qu'ils ont fait un peu plus du côté de Wolo, avec tout un centre et tout ça. Et on va voir l'endroit où Pierre et Franceline ont travaillé et ont investi du temps, des relations avec plein de personnes. Et donc du coup, c'est vraiment dans ce cadre qu'on y va. Manu va pouvoir donner des cours à l'Institut et nous, le reste, on va pouvoir aider les femmes dans de la posture, de plein de choses, soins premiers secours, etc. Et en plus de ça, on pourra faire des après-midi, on fera de l'évangélisation avec les églises, en collaboration avec les églises sur place. Voilà un peu ce qu'on va faire. Vous pouvez prier pour nous. Je vous propose 2 prières. Prière pour le voyage, donc ce qu'on va y faire sur place, évangélisation,
encouragement et soin des personnes sur place, et aussi pour l'équipe, que Dieu nous garde unis, que Dieu nous protège dans ces nombreuses heures de voyage qu'on va faire. Ça marche ? Pour cela, je vais juste demander à l'équipe de dire son prénom. Ça va, c'est pas trop compliqué ? Le dire clairement, fort, que les gens puissent le retenir et prier pour nous. Alors moi, je m'appelle Clément. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Mickey. Manu. Bévin. Franceline, Pierre. Martine, Luisette. Moi, c'est Magali. Je pars aussi. Non, je rigole, mais en fait, je pars aussi parce qu'on va tous partir aussi. On va pas y aller physiquement, mais c'est un projet de notre église et on n'envoie pas une équipe qui part toute seule. On part tous ensemble, on les porte dans la prière. Donc, ce qu'on voulait faire maintenant, c'est vous demander de vous lever et on peut mettre nos mains comme ça en signe qu'on va les bénir, de prier pour eux. Et on va prier tous ensemble par rapport au sujet que nous a donné Clément. Priez pour l'équipe, priez pour ceux qui vont faire là-bas et je conclurai moi. Seigneur, Père. Seigneur Père éternel, on veut te remettre toute cette équipe qui part en Côte d'Ivoire. On veut te les remettre chacun dans leur santé, leur protection, Seigneur Père éternel. Que ta main soit posée sur eux aussi pour l'unité, Seigneur, les relations à l'intérieur de l'équipe. On veut te remettre aussi leurs relations avec les personnes sur place, les chrétiens sur place, Seigneur, et tout ce qu'ils vont pouvoir faire pendant ce temps. Seigneur, bénis leurs actions, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de parler pour toi, Seigneur, de pouvoir transmettre avec fidélité, avec clarté, Seigneur, ce que tu veux dire, Seigneur. Dans les temps d'évangélisation, on te prie aussi pour toutes les actions de santé, Seigneur. On te prie que tu les guides, Seigneur, Père éternel. On veut te demander, Seigneur, Père éternel, que tu sois présent, Seigneur, et que tu accompagnes ce voyage, Seigneur, et qu'on puisse voir des fruits, Seigneur. On veut te prier pour cette région de la Côte d'Ivoire. On veut te prier parce qu'on veut voir des choses changer, des personnes se tourner vers toi, Seigneur. Et on te prie de soutenir toute l'équipe qui sera là-bas encore pour la préparation maintenant, quand ça sera venu ce voyage, Seigneur, et pour la suite, Seigneur. On les remet entre tes mains, on demande ta bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. J'ai oublié, il y a une autre membre de notre équipe qui nous représente à Roissy. Il s'agit de Natacha, donc vous pouvez aussi la porter dans les prières. Donc voici la 17e équipe missionnaire de notre église. Merci l'équipe, merci à tous. C'est terminé. On vous souhaite un super bon dimanche. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants rapidement sur place. On était très reconnaissants que vous soyez là et on vous donne rendez-vous tout de suite pour le repas entre amis.